Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne le portefeuille de chez Rabi Wallet, comment faire des transactions, voir un petit peu les spécificités, les avantages, les inconvénients. C'est parti pour cette vidéo. Alors pour commencer, on va bien s'assurer qu'on est sur rabi.io. C'est toujours le plus important hein, parce que il peut y avoir des faux Rabi Wallet. On ne veut pas ça. Donc là, on va télécharger pour Google Chrome. Ici, on va bien s'assurer que c'est le bon. On va ajouter à Google Chrome. Là, on a juste à ajouter l'extension. Et l'extension, elle va s'ajouter juste ici en haut. Voilà, l'extension a bien été ajoutée. Donc, on a juste à suivre les recommandations. Donc, on va créer une nouvelle adresse. On va cliquer sur créer une nouvelle adresse. Là, il va nous demander de mettre un mot de passe. On va mettre un mot de passe un minimum compliqué. Donc, voilà, on a choisi un mot de passe. On va cliquer sur j'accepte les conditions d'utilisation. On va cliquer sur confirmer. Et là, il va nous demander donc de bien sauvegarder la phrase de récupération, la phrase de sauvegarde. Donc là, on peut choisir le nom. On va mettre Rabbi David, voilà. On va cliquer sur phrase de sauvegarde et là, on peut voir la site phrase complète. On va la sauvegarder sur un morceau de papier. Ici, pour l'exemple, je vais le mettre sur un bloc-notes. Donc, je vais cliquer sur copier. On va cliquer une fois qu'on l'a sauvegardé sur je vais sauvegarder la phrase. Voilà. On voit bien qu'on a sauvegardé. Voilà, ici, on va cliquer sur ouvrir le portefeuille. Et là, si on veut recevoir de l'argent, on va simplement cliquer sur recevoir. Donc, ça peut être de l'exchange crypto. Donc, on aura juste à copier l'adresse ou mettre le QR code avec son téléphone si on utilise une app. Donc, pour envoyer de l'argent, on va faire ça tout simplement. Voilà, ici, bah, je viens de m'envoyer du Pol, donc de la blockchain Polygon. On peut voir ici qu'on l'a bien, on a bien reçu. On peut aller vérifier ça dans les transactions. Juste ici, on voit qu'on a bien reçu. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, que j'ai pas précisé, on peut épingler, hein, comme ça on va l'avoir directement ici, la petite icône. Donc si on veut envoyer, on aura juste à cliquer sur envoyer. On va sélectionner la blockchain. Voilà, on va juste quitter pour Ethereum. On va sélectionner l'adresse. On peut ajouter une adresse sur liste blanche. Ce qui veut dire, c'est que ça va être dans les adresses de confiance. On va cliquer sur ajouter maintenant. Voilà, on va coller l'adresse qu'on veut. Là, on peut la nommer MetaMask parce que c'est une adresse MetaMask. Voilà, on peut renommer un petit peu quand on veut pour s'y retrouver un petit peu. Là, on peut sélectionner si c'est une adresse d'exchange au niveau de l'échange. Donc là, moi, c'est pas le cas. On va confirmer. Et là, donc, on voit MetaMask, voilà. Donc là, ça indique bien des mesures de sécurité. Donc, il demande le mot de passe pour entrer cette adresse en liste blanche. On va rentrer le mot de passe. Voilà, on va cliquer sur confirmer. Et là, on peut voir qu'on a bien l'adresse sélectionnée. Elle est juste ici. On pourra en ajouter plusieurs, on peut en importer. Donc, si on veut envoyer de l'Ether, on va sélectionner la blockchain Ethereum comme elle est déjà présélectionnée, hein. Par défaut, ça va être sur la blockchain Ethereum. Moi, ce que je veux, c'est plutôt du Pol. Donc là, on voit qu'elle n'est pas sélectionnée parce qu'il faut quitter cette blockchain. Donc, on va cliquer sur ici le seul coin qu'on a. Donc, si on va envoyer, on va sélectionner notre adresse de la whitelist. Si on va envoyer de l'Ether, bah, on va rester sur cette blockchain. Mais ici, donc par défaut, ça va être la blockchain Ethereum. On va quitter et là, on peut voir ben, toutes les chaînes qu'on a où on peut sélectionner. On va cliquer sur le pôle hein, parce que c'est ce qu'on a. Donc, si je veux envoyer le maximum, bah, on va cliquer sur max. Attention, si tu veux envoyer des USDC par exemple depuis cette blockchain, il faut toujours garder des frais de transaction pour payer, toujours du gaz, donc du Polygon pour vraiment payer les frais de transaction, hein. C'est beaucoup d'erreurs que j'ai pu faire au début. J'avais des Ethers, je gardais pas mes Ethers, donc c'était un peu chiant parce qu'il fallait remettre des Ethers derrière. Enfin bref, donc là on va cliquer sur envoyer, on envoie le maximum, on va cliquer sur confirmer. Voilà, là c'est en attente, donc c'est en train de s'envoyer à cette adresse. Il y a d'intéressant depuis pas longtemps justement que je te parlais qu'il fallait garder un petit peu donc des terres ou de pôles pour payer les frais de transaction. Il y a une fonctionnalité sur Rabi Wallet qui propose donc d'insérer directement, je sais pas si on veut déposer un petit peu d'Ether, on va dire 10-15 $ d'Ether. Mais en fait, ça va permettre de payer des frais de transaction sur d'autres blockchains sans forcément à chaque fois avoir du token, du coin natif de la blockchain spécifique. Si par exemple c'est la Binance Smart Chain, bah, on pourrait juste avoir de l'Ether et pas forcément du Binance Smart Chain. Quand même pas mal comme fonctionnalité.
Comme ça, c'est au beaucoup moins de prise de tête avec ça. C'est eux qui vont prendre en charge avec des banques. Donc c'est ça, tout ça, les fonctionnalités. Donc on aurait juste à cliquer sur déposer maintenant les tokens qu'on a dans le portefeuille. On peut vérifier les transactions. Donc si on clique sur transactions et là, on vient d'envoyer juste MetaMask à cette adresse. Voilà, on peut aller directement voir ça dans Polygon Scan. La transaction s'est bien passée. On voit ici que ça a bien été envoyé à cette adresse et voilà. Si on veut retourner donc sur le portefeuille, voilà, on peut voir donc on peut aller dans les paramètres hein, si on veut donc par exemple gérer les adresses. Donc là c'est mon adresse actuelle, hein, je peux créer une autre adresse. Voilà, on a juste à les sélectionner, donc on a juste à cliquer dessus et on a plusieurs adresses, hein, on peut décider de les copier, de les partager. Donc tout ça, ça va être associé à notre site phrase. Donc voilà, on va retourner dans les paramètres pour voir les autres réglages. Donc on peut se décider aussi de connecter sur des dApps, hein. Si on par exemple on va aller sur Uniswap, juste ici, on peut décider de connecter son Rabi Wallet. On a juste à cliquer sur connecter. Là, il va nous demander si on veut bien se connecter. On va cliquer sur connecter. Et voilà, aussi simplement que ça. Donc là, on peut voir qu'on est dessus. Voilà, ici, on voit les dApps connectés. Donc on voit bien qu'on a Uniswap. On peut décider de déconnecter juste ici, comme ça on voit ici ça s'est déconnecté. Donc c'est vraiment aussi simple hein, si on a beaucoup de dApps connectés, hein, ce qui peut être un peu compromettant au niveau de la sécurité. Ce qu'on peut faire aussi, qui est pas mal depuis quelques temps, c'est connecter Rabi en se faisant passer pour MetaMask. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de portefeuilles justement qui posent problème, c'est qu'ils ne détectent pas Rabi Wallet. Donc là, ce qu'il y aurait juste à faire, c'est connecter, se faire passer pour MetaMask. Je vais te donner l'exemple, si on veut faire connecter, bah ici, donc là, il propose, oui, sur Uniswap Rabi Wallet, mais il y a des applications décentralisées qui vont pas proposer forcément. Donc, ils vont proposer juste MetaMask. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on utiliserait ce paramètre. On aurait juste à sélectionner dessus, connecter en se faisant passer pour MetaMask. Ici, on pourrait sélectionner donc sur cette application. Et là, c'est marqué déguisement activé. Donc voilà, on pourrait le faire. On va juste faire ça. J'imagine que ça va fonctionner. Non, c'est parce qu'on a détecté directement MetaMask. On va pas l'utiliser. Mais tu as compris le principe. Donc, toujours dans les paramètres, imaginons on veut en fait ajouter un réseau personnalisé. Que si on veut rajouter une blockchain qu'il n'y a pas sur ce lieu, hein, si on a fait, on a eu des airdrops, etc. On va aller sur ajouter un réseau personnalisé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est directement l'ajouter avec Chainlist. Donc, c'est là qu'on peut voir directement les réseaux qu'on peut installer qui sont pas forcément nativement dans Rabi Wallet. On peut l'ajouter rapidement depuis Chainlist, hein. Je pense qu'il y aura juste à connecter le wallet. Mais ici, on va le faire manuellement. Donc, on va mettre l'adresse, la chaîne ID, le nom du réseau. C'est Roburnum Mainnet. Ici, on va sélectionner, on va copier l'adresse RPC. On va cliquer sur ça. On va voir le symbole de la devise. Voilà, on a juste à cliquer sur confirmer. Et on peut voir qu'il est juste ici. Voilà, juste ici pour ajouter. On peut se faire aussi sur Rabi, c'est le bridge. On peut bridger, donc c'est-à-dire passer d'une blockchain à une autre. Euh, on- c'est pas forcément ce que je vais recommander, hein. Ça dépend aussi des bridges qu'ils utilisent, hein. Ça peut avoir des problèmes au niveau de la sécurité, aussi au niveau des frais. Mais en tout cas, c'est possible de le faire dessus. Donc voilà, le système 2 points, c'est pas forcément très intéressant. Après, avec le mobile, moi j'utilise pas. Sur mobile, je déconseille quand même d'utiliser un portefeuille crypto sur mobile, hein. Au niveau de la sécurité, c'est pas terrible. Il propose aussi faire un peu du stacking. Voilà, ici on peut déplacer un petit peu. C'est quand même pas mal. C'est quand même très axé pour les débutants. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme wallet. Donc voilà, si ce tuto t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à commenter si tu as des questions spécifiques, si tu as d'autres idées de vidéos que tu voudrais que je fasse. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, on se retrouve dans une prochaine vidéo.